Pas le plus célèbre, mais le plus vaste du Sénégal. Situé au nord du pays, le lac de Guiers a une superficie de plus de 300 km². Il constitue la plus grande réserve d'eau douce du pays. Véritable cordon ombilical aquatique, il irrigue la région de Saint-Louis ainsi qu'une partie de la région de Louga et contribue largement à l'agriculture, l'élevage et à l'approvisionnement en eau potable. Au cœur de cette étendue d'eau, une terre émergée se distingue. Bienvenue sur le dôme de Dialagne. Nichée à plus de 300 km de Dakar, cette île lacustre est composée des villages de Tcheken, Dialang et de Diorhortak. Récemment, deux autres hameaux ont vu le jour, Keur Baïdi et Le Gaya. De tous ces villages, Diorhortak est le plus célèbre. Plus connu sous le nom de Diorhor Hill, ce village est composé d'une population de plus de 2000 individus, soit l'une des plus importantes de la communauté rurale de Nyit, située dans le département de Dagana. En 2021, les habitants de cette bourgade ont confié ces rênes à Samba Gueye, que tout le monde ici appelle affectueusement Batch. Un chef de village pas tout à fait comme les autres. En plus de ses responsabilités communautaires, il enseigne les mathématiques au lycée de Nyit. Ce fils du terroir connaît chaque recoin de ce village, dont il s'apprête à nous raconter l'histoire. Il faut savoir qu'il y a deux Diokhor. Il y a ce qu'on appelle le Diokhor Kaw et le Diokhor Tak. Bon, je vais vous expliquer pourquoi ces deux Diokhor-là. Auparavant, nos ancêtres, ils étaient des pêcheurs, en même temps des éleveurs et en même temps des paysans. Donc pendant l'hivernage, puisque avec la période de crue, le fleuve les parties pour cultiver sont inondées, donc sont obligés de sortir. Et pour cela, ils vont aller s'implanter dans l'autre Diokhor qu'on appelle Diokhor Kaw pendant l'hivernage, pour cultiver là-bas. Maintenant, après l'hivernage, dès la saison de sèche commence, ils vont revenir ici après la période de décrue. Donc le fleuve va laisser de l'espace au niveau du plateau, le delta, et ils vont revenir pour cultiver et revenir ici qu'on appelle Diokhor Tak. Et au fur et à mesure, ils vont enchaîner ce processus pendant longtemps. Et au fil du temps, certains ont décidé de rester là-bas, de ne plus revenir, et d'autres restent ici. C'est pourquoi on parle de Diokhor Kaw et de Diokhor Tak. Auparavant, on avait le même chef de village, la même équipe de foot. Mais maintenant, il y a deux chefs de village, il y a deux équipes de foot. Ici, les activités sont variées. Entourées par un lac, la pratique de la pêche est courante. Mais face à la rareté de ressources halieutiques provoquée en grande partie par la surpêche, cette activité n'est pas réalisée à des fins commerciales. Les poissons capturés sont consommés au repas ou au dîner par les familles. Mais à Diokhor Hill, on est avant tout paysan et fier de l'être. Pour l'écrasante majorité des villageois, l'agriculture est une activité naturelle et c'est l'affaire de tous. Comme ici, où hommes, femmes, adolescents et enfants procèdent à la récolte de manioc. soko jëmbaté aussi moy cercle ko lay nek ñam ya waaw mom lañuy jëmbat ni Pour assurer un bon approvisionnement en eau des cultures, les habitants ont mis en place un système d'irrigation. Ces couloirs d'eau creusés à la main font le plein dans le lac de Guiers grâce à deux motopompes entièrement financées par les insulaires. Confrontés à un manque de terre cultivable sur l'île, bon nombre de paysans sont obligés de se tourner vers les communes et bourgades environnantes, à l'exemple de Bangapen. Parmi les modèles de réussite dans le domaine agricole sur l'île, sa famille y figure en bonne place. Chaque jour au petit matin, l'homme âgé d'une quarantaine d'années prépare son pick-up pour un long voyage. Il doit se rendre à Nder, un village situé à plus de 7 km de son domicile. Bien que la distance soit courte, l'état de la route marqué par une présence abondante de sable prolonge la durée du trajet. Arrivé sur place, c'est l'effervescence. Plusieurs hommes et femmes arrivés aux premières lueurs de l'aube travaillent à la chaîne. Ils viennent des localités voisines pour cultiver des patates sur le champ de la famille Pen, qui s'étend sur plus de 4 hectares.
bi ñu ko commencé ak bay ak léegi mi ngi dem ci 35 ans jàpp 36 ans ba léegi ñu ngi ci liggéey bi fii ñu ngi ciy bay dem nañ nag problème mu moyen suuf moo tax ñu génn ñëw fii ndax dëkkuñu fii village su Nder la léegi ñun dañ daan bay ci village Diokhor Île bu ñu demee ba mbay mi gën a yaatu te suuf bi ma teewu ko ñu mujj génn ñii ñi ngi côté Nder ñii ñi ngi côté Fédération ñii ñi ngi côté Ross Béthio ñii ñi ngi côté Mbane ñii ñi ngi côté Ndar Saint-Louis ñëpp foofu la ñu ne te ñëpp doomu Diokhor lañu en même temps ñi ngi côté Séer fépp foo gis ñuy bay fii doomu Diokhor moo fa nekk di liggéey. Les travaux se font en 2 périodes pendant la journée pour des rémunérations propres à chaque profil. Les laboureurs payés à 2500 francs la demi-journée travaillent de manière synchronisée pour sortir les patates du sol. Le tubercule est ramassé et trié par les femmes qui effectuent ces tâches pour une somme de 2000 francs. Les meilleures patates regroupées sont par la suite acheminées vers les emballeurs qui touchent un montant de 5000 francs. Les sacs prêts et alignés sont transportés à 500 francs l'unité par des charrettes d'ânes ou de chevaux jusqu'à la route où des camions prendront le relais pour approvisionner les marchés de Dakar, Touba et même de la Mauritanie. Confronté à une demande en produits agricoles sans cesse croissante, Bangapen espère étendre son périmètre d'action avec l'appui des autorités publiques. maa ngi yaakaar parce que dañuy yàgg chaque jour bu ñu xëyee ñun ci yaakaar la ñuy dox parce que ñun ay baykat lañu heure bu ñu déggee ni état tey mi génnoon fi beneen canal dañuy daw dem xooli foofu ba xam daañu fa am même bu dee 1 hectare wala 2 hectares après nga mën a yokk sa mbay parce que programme bi day yaatu daal parce que ñu tegu sa kaw day bëri xool man boo xoolee ñi nekk ñi fii ñëpp sama kaw la ñuy tegu chaque li seen problème yaa koy réglé lépp yaa koy réglé moo tax boo déggee état tey bu état ñëwoon gas beneen canal mu génn man damay daw dem pour ma man fa am pour man am espace bu yaatu mais boo xoolee espace bi moom laa fi am léegi mu ko béyee mu ko dindee nii damay obligé jëm ci bayaat leneen parce que waruma toog su ma toogee aw ma leneen aw ma salaire aw ma dara lii mooy sama salaire. Tous les 6 à 7 mois, ce champ produit plus de 20 000 sacs de patates revendus à un prix oscillant entre 14 000 et 15 000 francs CFA l'unité. Sous un soleil de plomb et malgré la pénibilité du travail, les ouvriers agricoles majoritairement journaliers y trouvent une source de revenus non négligeable. gis nga ni chaque jour xanaa ma sonnee daal toog noppal waaye su ma sonnal bis ba ne damay xëy ñëw liggéey si sama tool doom yi pour am fi dara yóbbu sama kër ñii liggéeykat yi nag liggéeykat yu sonn lañu macha allah ndax fu ñu dëkk sorane te duñoo liggéey si fii yendu liggéey bu ñu wàccee dem ñibbi suñu fanaande si suñu xëyee ñëw liggéey lu jëkk a metti mooy yoon wi moom daa baaxul yoon wi moom pour nga jaar si moom problème la yoon wu metti la wax mag ñi jaaree ba ñëw bu ñoo liggéey sax dañuy sonn. vraiment maa ngi gis sama bopp moom mais macha allah maa ngi gis sama bopp bu baax mais bu ma sañoon nag ñoom ñu gën a gis seen bopp ndax man it ma gën a gis sama bopp ndax ñoom bu ñu gisee seen bopp man damay gis sama bopp mais man maa gis sama bopp te gëm naa ne it ñi nga xam ne topp nañ sama kaw di déglu sax nañ def ñu def bàyyi leen ñu bàyyi ñoom tamit wax dëgg yàlla ñu may gërëm it di gërëm borom tool bi. non prix bi suñ ko fixé du ñu arrangé parce que kenn ku ne li ngay fare sa tool yow yaa ko xam tool yëpp tolloo wuñu fare parce que am na ñoo xam ne mën nañu ñëw fare benn 1 million 2 millions am na ñoo xam ne dañuy fare ba ay 10 millions kon kenn ku ne li ngay fare tolloo la kon prix bi suñ ko fixé dafa am ñoo xam ne daf leen di lor parce que li arrangement bi dëgg tuuti sax si ñun mooy suñu freiné buy génn bi Mali bii dina xaw a augmenté wu tuuti soo jaayee nga mën ci génn parce que engrais bi dafa seer gasoil bi noonu fare bi dafa bëri surga yi ngay jël ñu lay jàppale ci liggéey bi da nga leen di fay yaa leen di dundal suñu feebaree yaa leen di faj te yaa leen jox lekk yaa leen jox naan yaa leen dëkkal te kenn ku ne da nga koy fay weer. De toutes les ambitions intemporelles du Sénégal, l'autosuffisance alimentaire se dresse sans aucun doute au-dessus de la pyramide. Pour les paysans de Diokhor Tak, ce souhait est loin d'être une utopie, une ambition atteignable à condition de réunir certains préalables. waaw loolu yomb na parce que su ma amee moyen bu ma joxee moyen bi ma soxla pour ñu alimenter Sénégal ñambi wala pataas yomb na trop parce que moment bu nekkoon dañ koy ñoral parce que chaque 6 mois 7 mois dañuy ñoral dara te mbay yi dañuy duggaante su boobaa damay mën a alimenter Sénégal
ndax parce que fii baykat bi macha allah bari nañ fii tukki wunu demul fenn bay rek mooy suñu métier ñun ñëpp. Sen'Huile moo fi nekk 26 500 hectares ñun mënuñu si jot mi ngi nii sos si ñun bu ñu état bi dimbali woon jox ñu ko kon lépp lu nga xam ne lii soxla nañ ko si wàllu mbay si réew mi dootuñu ko jëli bitim réew di ko fi indi fii lépp danañ ko mën a jox réew mi bu mu mat waaw mën nañu sax jaay bitim réew si yeneen réew yi suñu dendali moo loolu la mais problème bi mooy 26 500 hectares mi ngi tëdd fii benn baykat mënu si jot. Retour sur l'île. En ces lieux, les cultures sont tellement abondantes que même les animaux en profitent. Il est rare de parcourir ce village et de ne pas tomber sur des élevages de bœufs et de moutons. Leur alimentation est essentiellement constituée de feuilles de patates séchées que l'on retrouve entassées un peu partout et parfois de restes des récoltes. Oui, on les nourrit avec, quand on fait le triage, le bon on les met dans le sac, on les vend. Et ce qui n'est pas bon, on va le faire sous forme de nourriture des troupeaux. Et aussi un peu de, voilà, les aliments de bétail là. Donc on va chercher. naturel. Voilà. Se nourrissent tous avec ce qu'on trouve au niveau de l'élevage, de l'agriculture. C'est comme des fermes. Hein. Voilà, l'agriculture et l'élevage vont ensemble. Voilà. Dans ce village, les habitants sont majoritairement musulmans et adeptes de la confrérie Tidjane, et plus particulièrement du mouvement Moustarchidina ou Al-Moustarchidati, fondé par Serine Mohammadul Mustafasi Al-Maktoum. En dehors des activités sportives dominées par le football, l'autre moyen de divertissement des insulaires reste les événements religieux. Non, il n'y a que l'école élémentaire ici. Donc le CEM, si les élèves ont obtenu leur entrée en 6e, ils vont aller à Nitya, le chef-lieu de commune, voilà, pour faire là-bas le CEM. Et le lycée en même temps, parce que nous avons un lycée maintenant au niveau de la commune. Donc c'est un cycle long, de la 6e à la terminale. Là, c'est l'espace public, là où nous sommes là. Si on a des cérémonies, c'est ici qu'on les organise. Parfois des concerts afro-arabes, comme dans le cadre de notre mouvement Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat. Donc on les organise ici. Voilà. Alors que nous accédons à ce lieu, un attroupement éveille notre attention. Un grand attroupement là, de personnes. Voilà, là c'est la seule borne fontaine dont nous disposons. Donc voilà, qui est censée desservir toute la population qui fait plus de 2000 habitants. Donc c'est quasiment impossible. On rationalise, mais bon, on ne parvient pas à joindre. 2000 habitants sur toute l'île ou bien juste sur Diokhor? Non, sur Diokhor seulement. Bon, là aussi c'est une information. Diokhor, c'est le deuxième village le plus peuplé après le chef-lieu de commune Nitch. Là, tout le monde est d'accord sur ça. Après Nitch, c'est Diokhor qui est le deuxième village le plus peuplé. Voilà. Et pourtant, nous disposons qu'une seule borne fontaine qui va nous servir de l'eau potable. Mais c'est insuffisant. Sur le dôme de Dialagne, seul ce village et celui de Kerbaïdi possèdent chacun une borne fontaine. Pour les insulaires de Diokhor-Tak, la quête pour le liquide précieux potable démarre dès 4 heures du matin, se prolonge tout au long de la journée et s'achève souvent très tard la nuit. Afin de réduire le temps d'attente, la pompe publique est composée de 3 robinets raccordés par des tuyaux. Autant dire que pour être servi, il faut être patient. Une famille est enfin récompensée après plusieurs heures d'attente. À l'aide de leur charrette tirée par un âne, ils acheminent leur réserve d'eau dans leur domicile. Nous ñoo occupé walum ndox mi malgré bidon yi diis na trop gis ngeen poids yi nu mettee mais ñoom ñoo koy occupé te ñun dañuy dem tool yi waa chaque jour dañuy dem tool duñ fi nekk ñoom ñoo fi nekk ñooy uti ndox te da ngay gis ni dañuy ran ay am na ñoo xam ne dañuy jog ay minuit ay 2 heures maanaam pour ran quoi pour am ndox malgré ndox mi ñu am nii ñu indi nii satisfaire besoin bi duñu ko mën a defal lépp instant yi nii dañ ciy jàpp nit ñi donc parce que moom lañ mën a amaguñ sinon dañuy dem dex ga di dex ga xam nga ndox mi kiiwul quoi setul sellul foofu la ñuy dem uti yeneen ndox yoo xam ne moom la ñu war a mën a tangoo wala ñu obligé yeneen xale wala yeneen nit ñi nekk ci kër gi ñu dem dex ga tangu ji pour ñu mën a économiser ndox mi quoi sinon. Devant une demande en eau sans cesse croissante, l'offre reste stagnante au point d'en devenir insuffisante. Pour tenter de combler le gap, les villageois se tournent vers le lac de Guer. Pendant que des milliers de Dakarois consomment le breuvage de ce bassin naturel au quotidien sans crainte, plus de 2000 insulaires doivent se contenter de la puiser directement à l'état brut.
Entouré par une plante invasive porteuse de maladies appelée Tifa, l'endroit dédié à la collecte d'eau fait aussi office de point de lessive et de lavage d'animaux. Ces derniers, visiblement à leur aise, n'hésitent pas à y faire leurs besoins quand l'envie est pressante. En se penchant de plus près, l'on peut apercevoir des têtards s'agiter dans cette eau à la couleur douteuse. Mais pas de quoi décourager certains villageois et surtout des enfants qui y accourent afin d'y piquer une tête quand la chaleur est accablante. Après l'agréable, il faut revenir à l'utile. Ce liquide collecté dans des récipients de 20 litres aide les insulaires dans leurs tâches ménagères. Et il arrive parfois qu'il soit consommé en dernier recours. Eau de Javel ak lalañ soo ko lalañee ba mu teey ndigal sa eau de Javel def si bàyyi ba mu segg ba mu set ba sell nga xent sanda pour man ko naan mais lii dina dem ba nga xam ne même yooyu boo ko si defee sax pour est-ce que dina war a micro erreur la mais pexe amul mbaa mi xoolal yaa gënoo léegi ñu dugg di saw si biir dex gi fas yi dugg di xalan suñu paree ñu ne tam ñu root pexe na parce que nit di foog mu naan ku naanul doo une fois ñu naan. ñax meeg Bilal Diouf yëpp si la ñuy root di naan wala ndax ñaan yëpp di si génn xam ngeen lii ja dëkkutoon na Diokhor macha allah yaatu ngàpp ba bëgg dee te mënoo am ndox dex gi gis ngeen nu mu nëxee si la ñuy root si la ñuy naan si la ñuy sang xool su biir yu ngan niñ mën du ëmb ndax du fekk dara du ëmb Bilal Diouf la wax dëgg yàlla du yoon. Pas par nécessité, hein, on est obligé de le consommer parce qu'il peut y avoir des coupures. Puisqu'il y a une seule borne, s'il y a coupure, on est obligé d'utiliser les anciennes méthodes, d'aller puiser l'eau du lac, le décanter, mettre de l'eau de Javel et le boire. Si près de l'eau, si loin du potable. C'est en ces mots que l'on pourrait qualifier le paradoxe de Diokhor Hill. Une situation encore plus étonnante en se rendant compte de la présence à un peu plus de 2 km de l'usine des eaux de Nit, mise en service en 1971. Cette centrale gérée par la Société nationale des eaux du Sénégal est chargée de tirer, traiter et d'acheminer l'eau du lac de Guiers dans les foyers de Dakar et ses environs. am na ñoo xam ne sax seen papa yi ñu usine bi buñ ko fi implanté moo leen mag te boobu ba léegi mënuñu gis dara loo xam ne defal maanaam am nañ fi bénéfice mu jóge si usine bi dugg si ñun. kon boobu mérité na mu am ndox mu sell mu mën a jëfandikoo mérité na teew yi dugg si seen biir kër ñu mën a utiliser ndox mu doy leen mu sell te kenn du am benn problème. Voilà, ça c'est notre casse-tête. Hein. Nous-mêmes, nous parvenons pas à l'expliquer. Peut-être un jour, vous aurez l'occasion de vous rapprocher avec les autorités qui sont en charge de l'hydraulique et de l'aménagement au Sénégal. Mais vous allez voir que même eux, ils ne parviennent même pas à vous expliquer. Récemment, j'ai lu un article sur Le Soleil. Ils vont dire que l'État veut corriger le paradoxe. Donc vous voyez qu'eux-mêmes, ils ont utilisé le mot paradoxe pour vous dire qu'ils sont conscients de l'enjeu qui est là. suñu SDE bii nii maanaam yenn usines yu fi nekk wala entreprise yu fi nekk yi comme que ci ndox la ñuy waxee SDE bii nii nekk fi muy CNE bii nii boo mu fi implanté woo ba léegi yaakaar naa jeune doomi gox bii nii bëri na ñoo xam ne am nañu ay diplôme ay ingénieur lañu moo xam mécanique moo xam chimie moo xam ne mën a doon war a mën a jiite wala mu am ay poste yoo xam ne dañ koy bénéficier wu ci entreprise mais boobu ba léegi kenn geesu leen kenn mënu leen jël ñu liggéey da ngay gis ay ingénieur wala ay diplômé yoo xam ne ñoo ngi fii nii. À quelques mètres de ce point de collecte, un château d'eau abandonné se dresse. Dans d'une ONG sénégalo-marocaine, l'infrastructure a été érigée en 2004. Cette mini-usine de traitement d'eau qui laissait entrevoir des jours meilleurs est tombé en panne 2 ans plus tard. De 2006 à nos jours, il n'est plus qu'un vestige utile à la conservation d'aliments de bétail et souvenir d'un bonheur éphémère. Je suis élu chef de village en 2023. En avril 2023, dès mai 2023, j'ai déposé une demande. J'ai appelé la CNO, ils sont venus ici, ils ont fait le métrage des rues. Ils nous ont fait un devis à hauteur de 15 millions et poussière. Et là, j'ai collé ce devis-là avec une demande. Et j'ai même, mis un amplificateur pour le maire. Et j'ai déposé moi-même cette demande-là au niveau du bureau courrier de la SONES. Après la venue du nouveau pouvoir avec Diomaye Sonko, là aussi, nous avons renouvelé cette demande-là. Mais récemment, la SONES nous a répondu en disant qu'ils ont reçu notre demande et c'est en cours de traitement. Même décantée et désinfectée, la consommation de l'eau puisée dans le lac de Guiers n'est pas sans conséquence sur le plan sanitaire.
La bilharziose est une maladie tropicale toujours d'actualité sur une île où le manque de prise en charge est plus néfaste que la maladie elle-même, tant les complications liées à l'absence de soins adaptés aggravent les cas les plus simples. Voilà, c'est ici la case de santé dont nous disposons. Il y a un seul bâtiment ici. Donc c'est la case de santé pour toute l'île. Hein. Mais on peut dire que ce n'est pas opérationnel, hein, sérieusement parlant, parce qu'on ne reçoit pas de patients ici. Il y a une pharmacie, une modeste pharmacie, dont on vend quelques antibiotiques, quelques paracétamol. Hein. Ce modeste bâtiment est géré par une assistante de santé communautaire. Ce jour, elle prend en charge une femme blessée au doigt lors de travaux champêtres. Je traité sibiru ak diarrhée. Je traité en même temps saxat ak yenn feebar yi. su ma amee comme en cas d'urgence comme paludisme dañ koy référé xale bu am femme enceinte dañ koy référé su ma amee xale bu amagul 2 mois dama ko jël en risque dama koy référé ak yenn maladie grave dama koy yóbbu ci poste bi. Comme dans de nombreuses localités du pays, l'absence d'infrastructures médicales adéquates a des conséquences dramatiques pour les habitants, mais encore plus pour les femmes. Et le pire est souvent arrivé. Des fois, da ngay toog nga gis malade bu la jaaxal nga ànd ak moom si sa nawet nga ànd ak moom si nawet bi booy évacuer malade bu dee oto yi ñoom amuñu ambulance oto yi ñu am mooy oto ay dëkk bi nii oto fànga yi nga dugg si oto bi ànd ak malade bi naan dëgg ba balaa mooy àgg fale. bu dee fii nii case de santé si moom case de santé bu fekkee ñoom balaa mu ñuy évacuer malade Richard-Toll dañuy jaar si poste de santé bi ba pare su ñu demee ñu bindal leen kayit après ñu dem Richard-Toll. mais ñun suñu case de santé bi amuñu dara koroog bi may accoucher fii ndax dañu woon képp dama dem fee mun ma demal sa case de santé ñiit ma ñëw fii ki ngeen fa fekkoon foofu moom moo ma accoucher mais bi may accoucher ba pare dara am fi dama pare foofu mu yebaan ma ci oto di ma yóbbu foofu na ma waxoon ne ma demal fee buñ dee écho dañuy sonn buñ dee rajo gi dañuy sonn Richard-Toll ngay yor sa biir boole sa paas ak di gaaraasu ba koro ngay agsi loolu lan moo gën a nekk conséquence parfois la ngay yendu àll booy dem di écho ji ban heure ngay jóg parce que gis ngeen fii nu mu soree 4 heures du matin si ngay jóg di gaaraasu pour am lu la yóbbu Richard-Toll pour nga dem nga def sa écho wala nga def sa ay analyse parce que fii boo fa demee kenn lijjantiwu la yow yaa dem fee jël sa matuwaay ndax li nekk sa biir il faut nga sàmm ko moo waral ñun parfois ñuy sonn da ngay war am doom fii nu yëpp la si gaal balaa ngay àgg nga am doom si gaal gi loolu lan moo gën a nekk conséquence na yeb fii parfois nga war am doom oto yi xëy saratu mbaam lan lay yebe fii balaa ngay dem nga am si yoon bi doom. Face à toutes ces difficultés, les insulaires refusent de rester de simples spectateurs. Quand les bras de l'État ne portent plus, ceux de la communauté prennent le relais. Illustration faite avec l'éclairage public du village entièrement autofinancé grâce à l'argent de la terre. Puisque la mairie ne nous a pas octroyé de l'éclairage public, parce qu'il y en avait. Si vous regardez ici, il y a 2 lampes. Il y en a un en haut et l'autre en bas. Ce qui est en haut, c'est l'éclairage où ce sont les gens qui ont amené l'électricité, qui avaient amené ça, la Comacel, la compagnie maroco-sénégalaise. Voilà, c'est eux qui gèrent l'électrification rurale. D'accord. C'est eux qui nous ont amené ces lampes-là. Mais la facture était trop chère. Hein. Voilà, on paie par mois à peu près plus de 70 000. Oui, pour l'éclairage public. Mais comment vous vous organisez pour payer la facture? Est-ce que c'est des cotisations? Oui, ce sont des cotisations. Hein. On faisait le tour du village, chacun donnait ce qu'il pouvait. Hein. Tantôt 500 francs, ou bien 1000 francs, ou bien tout ce qu'on peut. Voilà, pour payer la facture. Qui tourne autour de 100 000 hein, par mois. Oui. Pour combien de lampadaires? Bon, à peu près, je n'ai pas fait le total, mais une cinquantaine. Voilà. Et après, on a fait 1 an, 2 ans, et on a jugé que c'est difficile. C'est trop difficile pour nous. On a saisi le maire pour qu'il paye ça, mais il n'a pas pu. Et donc, on s'est réorganisé pour utiliser des lampadaires solaires. Voilà. Et que vous avez acquis Oui, de nos propres ressources. Hein. Là aussi, on a fait le bilan, bon, le devis. On a dit que c'est environ 3 millions qui va nous suffire pour équiper tout le village de lampadaires. Et là, on a dispatché cette somme-là autour du village. Chacun a donné aussi. Et après, on est allé à Dakar, on a acheté à l'unité 60 000.
Dans cette localité, même les arbres racontent des histoires. En plein cœur du village, trône un baobab centenaire, aussi imposant que chargé de symboles. La rumeur dit que tout élu qui oserait poser les yeux sur lui serait battu aux prochaines élections. Une légende bien ancrée que nul candidat ne prend à la légère. À Diokhor Hill, l'isolement n'efface pas l'ingéniosité et encore moins la dignité. Les insulaires cultivent la terre comme on cultive l'espoir, avec patience et courage. Face au manque, la communauté se serre les coudes et fait tenir la vie à bout de bras. Pendant que le soleil se décline lentement sur les eaux calmes du lac, une autre journée s'achève. Le village s'apprête à affronter une nouvelle nuit avec la même attente, celle d'un avenir plus juste, à la hauteur des efforts silencieux de ces oubliés de l'intérieur.